Salut les amis du Ciné Club, Hello nouvelle vidéo, salut Andrés, vidéo spéciale, chronique movie spéciale, puisqu'on va s'attarder dans cette vidéo sur les 100 ans des studios de Walt Disney, mais attention, on va s'attarder à notre façon, à la façon Ciné Club, donc Andrés, on va surtout parler par les sentiments, par les nostalgies, les premiers amours, comme on dit. C'est clair. Comme on a l'habitude de le faire hein, sur la chaîne, vous avez l'habitude de nous voir déjà à travers nos vidéos. On aime vraiment revenir sur les souvenirs d'enfance, sur le bon vieux temps, mais aussi quand même essayer de faire cette vidéo chronologiquement parlant avec un certain ordre. Un peu d'ordre. Ouais. Et pour cet ordre-là, on a décidé de diviser cette vidéo en plusieurs chapitres. On commencera par le chapitre de l'âge d'or. Nous irons ensuite avec le deuxième chapitre, les années 80, le déclin. Le troisième chapitre sera consacré aux années 90 et au grand retour des grands classiques de Walt Disney. Il y aura également les années Pixar, un chapitre rien que pour eux, ils le méritent bien, t'en es fan d'ailleurs. Et puis, on conclura avec les années 2000. On vous dit déjà à l'avance, on va pas citer ici tous les dessins animés. On a choisi, Andrés et moi, ceux qui nous ont vraiment marqué, qui nous ont vraiment bien plu. Accompagnés durant notre enfance, comme on dit, adolescence même pour moi. Ouais. Donc voilà. Et donc, on s'attardera de temps en temps sur l'un ou l'autre en fonction des souvenirs de chacun et des anecdotes qui correspondent à certains souvenirs sur certains titres. Donc, je propose, Andrés, de démarrer avec l'âge d'or. On commence. Oui. Donc, l'âge d'or pour Walt Disney, toi qui es gamer, j'ai envie de commencer par cela. Ouais, tu te souviens du fameux jeu Mickey Mania? Oui, Mickey Mania, oui. J'adorais ce début du jeu, puisque quelque part, il faisait aussi un grand hommage à l'époque de Walt Disney. Quand ce jeu-là est sorti, je me demande si ça devait pas être un truc sur l'anniversaire. Dans les années 90. Ça devait être sur l'anniversaire. Et ça débutait avec Steamboat Willie en noir et blanc. Et le jeu commençait carrément en noir et blanc. C'était vraiment génial. Et donc, tu passes du noir et blanc à la couleur dans le premier niveau du jeu, quoi. Donc, tu voyais, tu passais, tu dis, wow, c'est génial, quoi. C'était très chouette. Et ça résumait un peu de ce qui s'est passé dans la vraie vie, quoi. Ouais, ça commence tout simplement par là, avec cette petite musique qu'on va pas mettre, parce que sinon ils vont nous bloquer la vidéo comme on a l'habitude de le faire. Ouais, malheureusement. Merci YouTube. Et puis, surtout, en 1937, le dessin animé que je suppose le monde entier a vu, hein, Blanche-Neige et les Sept Nains. J'ai eu la chance de le voir au cinéma grâce à notre formidable cinéma de quartier. Et toi, je suppose que tu as dû le voir en... Je l'ai vu en cassette. Hein, en cassette VHS. Ouais, cassette, ouais. Donc, l'âge d'or de Walt Disney, c'est là, tu as le choix, tu peux y aller. Hein. Ouais. Tu as Cendrillon, comme ça de mémoire, hein, le livre de la jungle. Pinocchio, on va peut-être s'attarder sur Pinocchio, c'est un souvenir spécial pour toi. C'est mon premier Walt Disney. Ouais. C'est mon tout premier Walt Disney que j'ai regardé, quoi. Ça faisait, tu vois la transformation de Pinocchio, enfin du copain en âne. Moi, ça m'a traumatisé. ça m'a beaucoup. C'était impressionnant, quoi. Mais attention, un dessin animé qui a fait très peur aux enfants et qui continue à leur faire peur via l'attraction de Disneyland Paris. On va revenir sur Disneyland Paris en fin de vidéo. C'est Blanche-Neige, quoi. Blanche-Neige, ça fait peur. Blanche-Neige, il y a beaucoup d'enfants qui ont peur. Enfin, d'enfants, des adultes maintenant. Mais les adultes, ils ont plus peur. Mais les enfants sont un peu la sorcière. La sorcière. Et peut-être plus. Moi, j'ai cette transformation des gamins, de gamins et de Pinocchio aussi, m'avait un peu, voilà, tu vois. Du coup, non, c'est un très grand souvenir, ces chansons qu'il y avait, et malheureusement, ce qu'ils ont fait après, ça, c'est autre chose. Mais je veux dire, c'est un dessin animé, mon favori, et justement, j'ai acquéri le Steelbook, le dernier en Blu-ray, à la Fnac, très beau, hein. De Pinocchio, très beau, hein. Vous avez une petite image ici, très belle.
Très grand souvenir pour toi, donc Pinocchio. Moi, personnellement, il y a deux titres comme ça. Moi, je me souviens d'avoir vu les deux au cinéma. Mais quel était le premier des deux? Quel était le premier des deux? Moi, de ce que je vois, il me semble que c'était quand même Bernard et Bianca en 1977. Ma mère me dit que c'est ou Bernard et Bianca ou Merlin l'Enchanteur. Merlin l'Enchanteur, on est vraiment beaucoup plus loin dans le temps. Je n'étais pas né, mais c'est fort possible aussi, puisque pour parler de l'âge d'or de ces fameux dessins animés de Walt Disney, il faut savoir qu'à l'époque, en tout cas ici en Belgique, je suppose qu'en France aussi, toutes les années, en décembre, il te sortait un grand classique au cinéma. Et pas que dans les cinémas de quartier, dans les grands cinémas. Ah, dans les grands cinémas. Ouais, pourquoi? Parce que la cassette vidéo n'existait pas. Et bon, forcément, chaque année, quand arrivaient les fêtes, fêtes de Noël, voilà, c'était la grande surprise. Quel grand classique de Walt Disney on va voir? Et de temps en temps, se glissait bien sûr le dernier en date. Et là, il prenait toute l'affiche, quoi. Donc moi, je pense quand même que c'était Bernard et Bianca. Enfin, en tout cas, que des grands classiques, hein. La Belle et le Clochard, Cendrillon, Mowgli. Le Livre de la Jungle, bien sûr, c'est un superbe... Alice au Pays des Merveilles, si je me trompe pas. Alice au Pays des Merveilles. Et bizarrement, dans cet âge d'or de Walt Disney, dans ces grands classiques d'antan, figure-toi qu'il y en avait quand même qui nous passaient à la télé. Ah, à la télé. Ouais, tu viens de nous le citer. Alice au Pays des Merveilles. À la télé. Était un dessin animé que, bizarrement, il avait l'autorisation pour passer à la télé, en tout cas ici en Belgique. Je l'ai vu plus d'une fois, étant gamin, sortir à la télé un dessin animé pour la Saint-Nicolas. Le soir, ils avaient l'habitude de placer un petit dessin animé pour enfants ou le soir de Noël. Et bien souvent, Alice au Pays des Merveilles, les autres... non. Rien du tout. Absolument rien du tout. Puis arrive à la cassette vidéo. Et ça, c'est une autre histoire. Mais donc, pour l'âge d'or, que des grands moments, hein. C'est un autre monde, un autre... dessin. Cendrillon aussi, c'était très beau. Cendrillon, des films qui m'ont émerveillé depuis ma plus tendre enfance, parce que toi tu viens d'une génération plus récente, mais à l'époque Walt Disney ne faisait pas rêver que les grands classiques de Walt Disney ne te faisaient pas rêver qu'au cinéma, puisque tu avais les collections d'images Panini qui sortaient, avec quelques trucs. Tu peux laisser quelques photos. Il y a des tas d'albums qui sont sortis. J'oublierai jamais aussi, c'était des grands souvenirs, les fameuses disquettes 3D avec les lunettes. Clac. J'ai en mémoire comme ça d'avoir, mais c'était vraiment magnifique de voir des images de Cendrillon, justement. Quand tu mettais ça, tu voyais toute cette nuit étoilée avec le carrosse, la citrouille. Tout bleu, tout bleu, ça pétillait de mille feux. Je dis, quelle belle image, quoi. En tout cas, de mémoire. Et bon, voilà, quoi. Je veux dire, Walt Disney faisait l'unanimité. Ils étaient les seuls à faire ce genre de grosses productions. Ouais, de grosses productions, les dessins animés. À l'époque, il y avait pas la concurrence, quoi. Il y avait pas de rival. Il y avait pas autant de concurrence. Et il y en avait que pour eux. Et donc les Walt Disney faisaient l'unanimité. J'ai jamais entendu à l'époque dire quelqu'un comme on entend dire maintenant dans la rue, par exemple. Ouais, moi Disney, je suis déçu. Non. Là-bas, c'était. Tout le monde était d'accord. Tout le monde était d'accord. Tout le monde était positif. On collectionnait les livres. Ça aussi, j'ai un livre d'enfance de l'époque que j'ai toujours gardé, bizarrement. Bernard et Bianca, c'était vraiment les livres d'époque qui vendaient, hein. Donc on en voit souvent à l'école, hein, la grande image avec le texte en dessous. Et on s'évadait là-dedans, quoi. Et bien entendu aussi le magazine, le journal de Mickey qui a fait des très belles journées, qui m'a fait de très belles journées. Ça c'est toujours d'actualité, c'est ce qu'on en parlait ce matin. Ça, c'est extraordinaire, quoi. En 2022, c'est toujours... Que ça soit toujours d'actualité, c'est formidable. Certes, avec différentes styles, mais c'est toujours le journal de Mickey. Ouais. Et je me rappelle que Gaëtan aussi était... Oui, mais lui, c'est dans le Petit Spirou, je crois. Non, ou le journal de Mickey. Mickey aussi, il disait, j'avais le Spirou et le journal de Mickey parce que ses frères et sœurs étaient... c'est génial. Non, mais c'est génial, quoi, tu vois, de se dire que
qu'un monsieur de presque 70 ans, 50 ans et 30 ans connaissent toujours le... Ouais, c'est génial, franchement. C'est top. Et nos enfants aussi, ça tout était magique dans ce monde de Walt Disney. En tout cas, c'est le souvenir que j'ai d'enfance et rien ne laissait présager ce qui arriverait dans les années 80. Les années 80, pourtant, toi, Andrés, et tous les jeunes, vous en parlez. Nous, on ne fait que ça, les années 80. Figure-toi que dans les années 80, où tout était tellement mieux que maintenant, quand tu entends les vieux comme moi, figure-toi que c'est dans les années 80 que Walt Disney se casse royalement la figure, quoi. Oh. Il se concurrence ou concurrence, écoute, manque d'inspiration plutôt. Je pense que c'est plutôt ça, ouais. Voilà. Manque d'inspiration, puisque tu as début des années 80 encore un dessin animé qui n'est pas mal, mais tu reconnaîtras si tu as vu les autres que c'est plus vraiment la même chose. Si, il y a toujours ce message, l'amitié, l'amour, Rox et Rookie, 1981. Ouais, je vois, il y a un peu moins de féerie ça faisait, pour moi, hein, mais maintenant par rapport aux autres qu'on vient de citer, ça faisait plus téléfilm. Désolé de le dire comme ça, mais tu vois, moi j'avais cette sensation-là, même si l'histoire Tu trouvais que le dessin animé, le dessin était moins travaillé peut-être? Non, l'histoire, c'était un peu... Enfin, tu vois... J'ai encore souvenir d'avoir vu. C'était très beau, j'ai pas compté, je l'ai à la maison. Il n'a pas eu, en tout cas, il n'a pas eu l'impact qu'aurait eu le livre, qu'avait eu le livre de la jungle, Blanche-Neige, tous les titres qu'on vient d'évoquer là maintenant. Je me rappelle, mais je vais même te dire, aussi fou que ça puisse te paraître, c'est quand même pour moi, avec juste avant, je pense que c'était juste avant 1980, je pense que c'était en 1980, tu parlais là tantôt de manque d'inspiration, ils se demandent qu'est-ce qu'on fait, et si on irait faire une suite. Et ils font justement la suite du dernier grand dessin animé de Walt Disney qui avait crevé l'écran, Bernard et Bianca, ils te font Bernard et Bianca au pays des kangourous, et donc, à partir de ce moment-là, les problèmes commencent parce que on te sort des dessins animés et ces dessins animés ne marchent pas. Je ne vais pas dire que les salles sont désertées parce que tu as quand même... Ça prend pas la même sauce, ça prend pas. Donc en 1983, nous avons le fameux Taram et le chaudron magique qui aujourd'hui bizarrement est considéré comme un grand dessin animé. Pas par moi. Hein. Non, voilà. Pas par moi. Je me suis presque mangé tous les Disney, mais Taram, moi, c'est pas un souvenir. Non, tu vois. En tout cas. Et pourtant, tu vois, Mowgli, pour moi, c'est pas du tout mon époque, c'est pas mon truc, et pourtant, j'adore, quoi, Mowgli. Enfin, le livre de la jungle, pardon. Pire, on te sort 3 ans plus tard, en 1986, Basile, détective privé. J'ai sauté aussi. J'avouerai, je ne l'ai même pas vu. Moi, j'ai sauté celui-là. Je l'ai vu une fois, mais c'est fini, quoi. Et en 1988, nous avons donc Oliver et compagnie. Moi, franchement, le roman, Oliver Twist de Charles Dickens m'avait vachement plu parce qu'on devait le lire à l'école primaire à l'époque. Et bon, malheureusement, même là, il se casse la gueule, quoi. Ouais, c'était un chouette, mais c'est pas comme je dis, waouh, moi aussi. Moi, je le trouve. J'ai regardé quand j'étais petit, hein. Ouais. Mais je sais pas, ça n'a pas pris. Ouais. Pourtant, j'aime bien tout ce qui est avec les animaux et tout, j'adore, hein. Mais non, rien à faire. À cette époque-là, dans les années 80, ils essayent de rattraper le coup. À défaut de réussir leur dessin animé, ils espèrent intéresser les familles avec des films. Mais là aussi, ça ne marche pas des masses. On va revenir après, hein, mais j'ai en tête comme ça des films que j'avais été voir. Le Trou Noir qui avait fait vraiment beaucoup de publicité à l'époque, qui ne m'avait pas plu. Aucune idée. L'espion aux pattes de velours, mal. Ils ont là les images. Ouais, tous des films, on va revenir là-dessus, mais franchement, les années 80, à part Rox et Rookie, tout au début, et Bernard et Bianca au pays des kangourous, qui était donc la suite de Bernard et Bianca de 1977, ça ne marche, ça marche plus. Il y a rien de bon. Il y a rien de bon, il y a rien de explosif. Et puis, il y a un petit frémissement. Là, il y a un petit truc qui se passe. En 1989, La Petite Sirène. Là, quand
quand on parle du chat, parce que dis-toi que dans un mois ou aux alentours, il est au cinéma, hein. Enfin la version live. Hein. C'est vrai en plus, c'est vrai. Tu peux déjà d'ailleurs mettre l'affiche et on n'en dira pas plus parce que sinon on va rentrer dans des polémiques. Et bon, ben la petite sirène quelque part vient présager un bien meilleur temps, puisque de souvenirs, je me souviens d'entendre des enfants, bon, moi j'étais déjà bien adolescent, là, j'avais déjà 18 ans, et bizarrement le nouveau Walt Disney, aussi fou que ça puisse te paraître, nous Walt Disney c'était complètement dépassé par les événements, et c'était surtout l'âge d'or qui nous intéressait, même à 18 ans, tu sais, Oliver et compagnie, Basile détective privé. Le scénario était trop mou, maintenant on va c'était vraiment, même les dessins, c'était pas ça, quoi, et puis j'entends là bêtement, la petite sirène que je ne vais pas voir au cinéma, que j'ai découvert en VHS bien des années plus tard. Donc la petite sirène laissait présager des temps meilleurs, et ça se confirme, puisque directement en 1991 arrive pour moi l'un des plus beaux dessins animés de Walt Disney. Certains diront non, c'est celui qui vient après, en 1992, forcément. Mais en 91. Mais en 91, c'était La Belle et la Bête, et je voudrais m'attarder 2 petites minutes là-dessus, puisque La Belle et la Bête a quand même un record, puisque figure-toi que La Belle et la Bête a eu une nomination aux Oscars pour être oscarisé comme meilleur film. Faut savoir qu'à l'époque, la catégorie film d'animation n'existait pas. Donc, les dessins animés pouvaient participer, les films d'animation pouvaient participer et recevoir, je pense que notamment la Belle et la Bête ramassa quand même 2-3 Oscars, notamment pour la musique, je pense. Et les effets visuels. C'est possible, mais là, ils sont nominés pour être le meilleur film de l'année. Pour te donner une petite idée, si on parle de 1991, on est avec le Silence des agneaux, Terminator 2 de mémoire, ça doit être ça, qui dit le Silence des agneaux. Normalement, le Silence des agneaux a remporté cet Oscar-là. Donc, mais rends-toi compte de l'impact, et il faut dire que le dessin animé est extraordinaire. Moi, je me reconnecte avec Walt Disney. Avec Walt Disney, parce que ça faisait 10 ans que je ne voyais plus un dessin animé de Walt Disney. Carrément. Forcément. Tout l'année de 80, 90, stand-by. Roxy Rookie. Et puis plus rien. Quand même. J'ai vu Bernard et Bianca en Pays des Kangourous. Roxy Rookie. Et puis plus rien. Et là, tu te reconnectes. Je me reconnecte grâce à mon petit neveu qui est petit et dont la grand-mère vient de lui offrir la cassette vidéo VHS. Alors de temps en temps, mon frère, il vient à la maison. Il serait pas resté avec le petit, mais lui ce dessin animé, il adore. Et là, avec le gamin, je découvre La Belle et la Bête. J'hallucine. Je trouve ça formidable, je trouve ça beau, et visuellement, je suis impressionné. C'est un autre monde. Là, tu passes des années 80 aux années 90, nouvelle façon de faire, comme on dit. Et j'oublierai jamais, et j'en fais encore souvent quand il y a des amis qui viennent ici à la maison. Ouais, tu pourrais pas me faire une démo de ton projet là et tout. Je leur mets chaque fois la même scène, chaque fois la scène du bal de La Belle et la Bête. Vous avez ici quelques images. Qui est donc visuellement, c'est fait en numérique. C'est le mélange. C'est pas l'un des premiers, mais c'est l'un où ils ont bien poussé la chose. Tu le vois déjà. Tu le vois déjà, le lustre, le parterre. Ils avaient déjà utilisé ça pour d'autres dessins animés. Oui, dans Basile détective privé là. Déjà là, en 89, je pense que c'était ça la date plus ou moins. Donc plus ou moins là, c'était les premiers tests, hein, mais là c'est à notre niveau comme tu dis, hein, tu vois. Non mais tu vois le parquet, non c'est pas le parquet, le carrelage, le reflet, magnifique. Au moment où il sort. Ouais, exactement. On voit tout ce ciel étoilé. Ouais, non mais surtout que la caméra elle va du lustre vers le haut, vers le bas, et elle fait un 360. Ouais, c'est impressionnant. C'était waouh. Ouais, j'en revenais pas. Ouais, franchement là, je suis resté. Et là, toi tu l'as sûrement en 3D et tout. Enfin, je l'ai en 3D, je l'ai en DVD, je l'ai en Blu-ray, je l'ai en Blu-ray 3D. J'ai vraiment adoré ce film. Mais non, mais je veux dire, ça n'a pas perdu. Tu le mets maintenant, c'est toujours aussi impressionnant. Quand tu vois cette scène-là en 3D, elle est époustouflante. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire. C'est super beau, quoi. C'est super beau. T'as une profondeur formidable. Et donc, voilà, ça c'est pour La Belle et la Bête. Donc, ils ont dû se revoir quelque chose, parce que je me rappelle bien. Je pense que les effets visuels ou un prix sûrement, hein. Vous avez ici le prix qu'ils ont reçu ici. Ouais, voilà.
Comme ça, on se trompe pas et vous êtes. Et on évite une coupure. Donc, en tout cas, ouais. La Belle et la Bête. C'est autre chose qu'Oliver Twist et. Non, ça a vraiment plus rien à voir. Je te dis, j'ai découvert ce film sur un téléviseur tube cathodique, donc le bombé. Et waouh, bah ouais, forcément, j'étais vraiment. J'avais 20 ans à l'époque et j'ai pris une gifle recto verso. J'ai dit c'est magnifique, c'est beau. Ensuite, après La Belle et la Bête, franchement là je me dis qu'est-ce qu'ils vont. Ça me donne envie de retourner au cinéma. Parce que ce que j'ai vu là sur le tube cathodique, là moi je me dis avec le gamin, ça vous est sûrement arrivé. Je vais profiter du gamin, moi, pour retourner voir des Disney, quoi. Donc, j'avais 20 ans, hein. J'avais 20 ans, j'étais jeune, et figure-toi que je suis carrément pris par cela, parce que je recommence même à faire la collection Panini des images de Walt Disney, comme prétexte pour mon neveu. Mais c'était pour lui. Bah ouais, parce que je retombe carrément en enfance, avec le dessin. Il y a de quoi. Avec le dessin animé qui arrivera 1 an plus tard, Aladdin. Toujours aussi fantastique. Trop fort, hein. Ouais. Le lion là qui commence à. Dès le début, ça commence fort déjà. T'as vu. Et déjà moi dans mon enfance, c'est génial parce que c'est des films qui nous rappellent donc le voleur de Bagdad, Aladdin et la lampe magique, des films qui nous faisaient déjà rêver. Les contes des mille et une nuits. Et voilà que les contes des mille et une nuits reviennent. Chez Disney. Reviennent nous bercer avec ce film fantastique que j'avais déjà été pour la première fois. Au cinéma depuis 10 ans. J'avais été voir donc de nouveau Rox et Rookie au cinéma et là je repaye un ticket de cinéma pour voir un Walt Disney. Les gens se ruent dans la salle, ils ont bien raison. C'est très bon, c'est excellent, tu le reconnaîtras. Oui, à fond. Mais ce qui arrive après, ça c'est du level, c'est autre chose puisque quelques mois plus tard arrive Le Roi Lion. Et là, un an après, je pense. Tous les ans. Un an après, Le Roi Lion. Et là, là, je suis. Il y a plus rien à dire. Là, je suis émerveillé parce que il se passe quelque chose que je ne m'imaginais pas. Je ne m'imaginais pas. C'est clair que les familles ont toujours, les mamans, les papas, les familles ont toujours accompagné les enfants pour aller au cinéma. Il regardait ça d'un air gentil, quoi. Ouais, c'est sympa, hein, tu vois, Cendrillon, tout ça. Mais là, il me semble que les parents prennent encore plus de plaisir que les enfants. Parce que c'est clair qu'on met un petit bout devant le Roi Lion, il voit ses lions courir, il voit Rafiki, c'est le cas de le dire, faire le singe. Il chante, il y a que des animaux, il y a que des animaux, il n'y a pas d'être humain dans ce dessin animé. Je me demande même si c'est pas le seul dessin animé de Walt Disney où on ne voit pas un être humain. À nous de le dire dans les commentaires. À vous de voir, moi, comme ça de mémoire, on va pas faire une coupure. Il y a Zootopia, donc, mais ça, c'est des années après. Donc, mais en tout cas, je me demande si à l'époque où il sort, je me demande si c'est pas la première fois que ça arrive. Que ça arrive. Et donc, ce que j'expliquais, donc, les enfants sont là, émerveillés par, quand même la beauté de l'image. Mais les adultes sont touchés. Sont même bouleversés parce que bon, il y a cette fameuse scène, la mort de Mufasa. C'est carrément du Hamlet. Les enfants ne le comprennent pas vraiment, mais les parents ne s'y trompent pas et c'est grandiose, quoi. C'est magnifique. Si on rajoute à ça la musique, Elton John, on atteint des sommets vraiment. C'est du grand cinéma. C'est du grand cinéma et on se dit sans doute qu'on a touché le top et que on va quand même pas nous sortir juste derrière parce que faut se mettre la petite sirène, c'est pas mal. La Belle et la Bête. C'est époustouflant. Aladdin. Là, tu te dis quand même. Et le Roi Lion après, quoi. Là, tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore, quoi. Justement. Et effectivement, bon, c'est pas qu'il y a, on peut dire, c'est pas une déception, mais on descend quand même un peu puisque juste après viendra Pocahontas. Si mes souvenirs sont bons, Pocahontas et le bossu de Notre-Dame. Le bossu de Notre-Dame. Il a fait quand même, Pocahontas, ils ont quand même fonctionné. Pas autant que le Roi Lion, certes. Ni que La Belle et la Bête. Ni que La Belle et la Bête. Ni qu'Aladin.
Mais ils ont eu leur public. Ils avaient mis, oui, bien sûr. Ils ont eu leur public, mais ouais, ils avaient mis la barre haute, comme on dit. Ouais. Ça, c'était pour donc Pocahontas en 1995, Le Bossu de Notre-Dame en 1996, et il faut dire aussi qu'en 1995 arrive Ton cinéma à toi. Bon, t'étais tout petit. Non, j'étais tout petit. Non, mais c'est les débuts donc de Pixar, au cinéma. Mais ça sera un chapitre à part. On tombe franchement dans le creux de la vague avec Hercule, qui ne m'a pas vraiment... Toi, il t'a pas plu? Non, j'avais été le voir au cinéma. Peut-être que moi, c'est parce qu'il y a eu le jeu vidéo avec. Peut-être. Avec qui? Le jeu vidéo sur PlayStation 1. Peut-être que moi, c'est à cause de ça que j'ai un peu plus de connexion avec le film d'Hercule. Il est magnifique. Avec l'hydre qui attaque, cette scène où il combat. Ce qu'il y a, c'est que je me souviens... Début du film Hercule, je suis épaté parce que je m'attends de nouveau à voir, à l'époque, la mythologie. La mythologie grecque. Les cyclopes, je m'attends à voir, des combats épiques. Ouais, il y a eu des films, Hercule contre lui. Voilà, je m'attends, ou dans un autre cinéma. La traversée d'Ulysse. Et le choc des titans. Le choc des titans, je m'attendais à voir quelque chose, et en plus de ça, le dessin animé commence Zeus qui combat la narration du gars, et puis arrive à Hercule. Je dis, waouh, c'est génial. Je dis, on est reparti vers un Disney, entre guillemets, réservé aux plus grands. Hein, donc, et là, changement, ça commence à déconner, ça commence à rigoler. Enfin, tant mieux pour les enfants, parce que voilà. Mais bon, faut savoir que Hercule et le dessin animé qui suit a fait polémique. Ils ont fait polémique. Hercule et Mulan. Hercule. Mulan, j'ai kiffé. En Grèce, ils ont critiqué le fait que il n'a pas été très bien perçu. Ils ont tendance à rigoler. Allez. C'est pourtant ce qui s'est passé. Pourtant, c'est pas. Et Mulan, ça n'en parlons pas quoi. Mulan a été très critiqué parce que il ne respecterait pas... Mouchou, c'est ça qu'il appelle le Mouchou? Le petit dragon. Et les traditions. Des choses sacrées. Pourtant, ils oublient quand même pas parler de l'honneur. Ben non, il n'a... je sais pas, on sait très bien les politiques. Ces deux dessins animés qui, dans tous les sens du terme, n'ont pas fait l'unanimité. Heureusement, arrive juste derrière, en 1997, un très très beau Walt Disney, et on va y revenir cette année avec, pour la saison prochaine, dans nos projections cinéma personnelles. Tarzan, donc en 1997. Ah, juste après c'est Tarzan. Là, il a monté le level alors du coup. Mais pour moi, ils s'équivalent tous. Pour moi, c'est du lourd tout donc tu as Hercule en 97, Mulan en 98 et Tarzan en 1999, juste avant les années 2000. Et les années 2000, c'est un nouveau chapitre. Mais bon, s'attarder une seconde sur Tarzan qui a, lui, par contre, fait l'unanimité. Et pour beaucoup, très original. Donc le Tarzan, lui, personnellement, fait l'unanimité et est considéré même très fidèle à l'original, avec notamment le film Greystoke, qui lui aussi est une référence en la matière. Mais bon, voilà, le dessin animé de Tarzan fait l'unanimité, il est super. Et encore une fois, moi maintenant je compare un peu au Roi Lion. Il y a beaucoup de chants, il y a beaucoup de sentiments, il y a un peu c'est un peu les deux, tu vois ce que je veux dire, un peu, ça se ressemble un peu. Et puis visuellement, quel gif. Ah oui, super beau, franchement. Encore une fois, ces effets numériques. Qui donne une plus-value, quoi. Et puis arrivent les années 2000 où manifestement Pixar rafle tout sur son passage, il prend une place énorme. Mais bon, il y a encore quand même des dessins animés qui ne viennent pas de chez Pixar, qui sont toujours chez Walt Disney. Après, vous me direz Walt Disney et Pixar. Bon, la même chose. On sait bien. À l'époque, c'était pas le cas. Mais on voulait vraiment démarquer un peu les deux. Pour vous donner une idée, avant de vous parler des années Pixar, dans les années 2000, nous avons Fantasia, en 2001, Atlantide. Tu te souviens bien d'Atlantide? Génial. Il était pas mal. Et puis 2002, Lilo et Stitch, et ton dessin animé préféré, là on s'attarde 2 minutes, la planète au trésor. Moi, ça m'a pris au trip, moi. T'avais adoré, quoi. Toi, t'adorais l'original, comme on dit, l'histoire originale. Moi, quand j'ai vu ça, je savais pas à l'époque, j'étais encore,
J'étais assez petit, quoi. Je m'intéressais pas à l'île au trésor. Aucune idée. Moi, c'est la planète au trésor, point barre. Et quand j'avais vu la bande-annonce et tout, ça se passe dans un monde futuriste et tout. Bah, tu connais bien, j'aime bien la science-fiction. J'ai surkiffé, quoi. Et visuellement, parlons pas, quoi. Ils se retrouvent dans l'espace et tout. C'est autre chose, quoi. C'est une super. Moi, ce dessin animé-là, j'avais été le voir au cinéma parce que c'est ni plus ni moins qu'adapté de mon premier roman, L'île au trésor. J'en suis déjà et l'un de mes films préférés. On en a déjà fait un chronique movie, cette saison-ci d'ailleurs. Oui. Donc l'île au trésor, moi, ça a bercé toute mon enfance. Et bon, voir Long John Silver, version Disney futuriste. Ouais. J'ai vraiment reconnu Long John Silver, certes robotisé, et le petit Jim Hopkins, magnifique. Franchement, ça a été un beau souvenir pour moi. Le risque, faut dire ce qui est, était quand même de taille, La planète au trésor, c'est plus l'île, c'est dans une planète. Oui, c'est dommage. Mais c'est chouette. C'est dommage, mais c'est dommage qu'il a pas fait grand bruit, à l'époque. Certains de ma génération, on se rappelle encore, qui disent comme on dit, les Disney un peu oubliés. Alors que, chez certains, ça a fait vraiment un grand souvenir, quoi. J'ai vraiment bien aimé, et beaucoup plus que ce qui est venu après, dans les années 2000 chez Disney. Donc La princesse et la grenouille, où là, si je suis honnête avec vous, je ne l'ai vu qu'une fois, et c'était dans un train qui m'amenait à Madrid en Espagne. Donc horrible, j'ai vraiment pas aimé. Et puis je ne suis vraiment même pas sûr que ça vient des studios de Walt Disney, c'est peut-être chez Pixar aussi, La Reine des Neiges. La Reine des Neiges, je sais pas. Mais je crois que c'est Disney toujours, ça. Où là j'avais payé un ticket de cinéma. C'était pour moi personnellement, La Reine des Neiges, c'est une des années pour moi les plus sonores, les plus terribles, parce que ça a duré pendant 4-5 ans, on n'entendait que cette chanson-là partout, quoi. Malheureusement. Bon. Ça fait une génération. Mais bon, tu me diras, on entendait bien aussi Elton John chanter l'hymne du Roi Lion, mais bon, là, le dessin animé nous avait plu. Moi, La Reine des Neiges, j'ai pas accroché. Après, mission accomplie, les gamines ont adoré, nous, les enfants ont les filles surtout ont adoré. Oui. Mais moi après ça non, j'ai pas, il y a eu le 2 après, mais j'ai pas vu du tout. Non. Avec ça j'ai pas vu le 2 parce que le 1 m'a dégoûté. Donc voilà, vous me direz, franchement, c'est déconné, les années 2000, zéro, non. Il y avait les Pixar qui prenaient toute la place. Qui prenaient de plus en plus de... Ils avaient débarqué en 1995 et là, dans les années 2000, ça ouvre un nouveau chapitre. On commence déjà avec Toy Story 1 et le 2. Les années Pixar. Ça commence en 1995-95 avec culte déjà, Toy Story. Vers l'infini et au-delà. Vers l'infini et au-delà. Vraiment superbe. Toi qui es fan de Toy Story, non, mais tu as préféré encore La planète au trésor que Toy Story? Ou bien là, il t'a surpassé. Justement, moi, à l'époque, je dissociais, quoi. C'était Pixar. Déjà, à l'époque, je dissociais. Non, mais bon, c'est un film, quoi. C'est un film d'animation. Lequel t'as Toy Story, Moi, c'était avant. Si je dois choisir entre les deux. Ton film d'animation favori est Toy Story. Donc, c'est vrai. Il y a beaucoup de sentiments dedans et... Ça, le premier était excellent. On reviendra sur le reste, mais bon, voilà. En 1995, donc Toy Story. Donc 1998, 1001 pattes. 1999, 4 ans plus tard, déjà Toy Story 2. Mon fils, le grand, a littéralement niqué le DVD. Il l'a rayé, fini. J'ai dû le racheter. C'est, je pense, un des rares films. Toy Story 2, c'est trop Toy Story 2. Donc voilà, donc on disait que Toy Story 1 était excellent. Voilà que Toy Story 2 le surpasse. En 2001, nous avons Monstres et compagnie, qui a super bien marché. J'attends toujours la suite. On attend toujours la suite. Il y a déjà eu la suite. Mais ils reviennent en arrière. Les retrouvailles, la fameuse retrouvaille. J'attends toujours les retrouvailles avec la petite boue, c'est ça? Exactement. Donc, ça, je l'attends toujours. 2003, quel spectacle, un grand souvenir encore avec mon fils en pleine semaine. Je me vois encore aller payer un ticket de cinéma pour aller voir Le Monde de Nemo. Je retourne donc au cinéma après quand même quelques années, quoi. Ça faisait longtemps que je n'allais plus là. Et bon, moi j'ai vu Nemo au cinéma avec l'école. On est allé magnifique. Il a marché Dieu, toujours.
Ensuite, en 2004, voilà qu'on tombe carrément dans une aventure, littéralement, c'est limite de l'espionnage avec les Indestructibles. Super. Ah, les Indestructibles, c'était le début des super-héros. Il y a un peu de super-héros, il y a un peu de James Bond, il y a un peu de tout. C'est vraiment surprenant. Et moi, bizarrement, le prochain, en 2006, Cars, là, ben, je reste un peu sur ma fin. Ouais, là, c'est plutôt l'air, pour moi, c'est l'air pour mes enfants, quoi, Cars ou non. Enfin, pour mes enfants, je veux dire, non, j'ai pas trop kiffé Cars, moi. Par contre, je reste... Les Indestructibles, oui, hein. Ouais. Par contre, je reste littéralement conquis. J'adore, franchement, je l'adore. C'est un de mes dessins animés préférés. Ratatouille. Ratatouille. Superbe, superbe. J'ai vraiment adoré. Je l'ai dans tous les formats possibles et inimaginables. Ça veut dire cela. Il est génial, quoi. Il est génial. Je l'ai en 3D, je l'ai en DVD, je l'ai en Blu-ray. Vite qu'il commence à se faire un peu vieux pour pouvoir le projeter à l'école, aux enfants à l'école. Ouais, il est quand même, maintenant, il est pas si connu que, enfin, tu vois ce que je dis, il n'a pas eu autant de popularité. Maintenant, peut-être que je me trompe, les années ont passé, mais comme tu dis, les nouvelles générations ne connaissent sûrement pas, ils ont pas il n'y a pas eu cet effet escompté, quoi, comme le Roi Lion, où tu dis, le Roi Lion, on l'a déjà vu, nous, hein. J'ai adoré, moi. Il serait bien de faire un jour un top 10, toi le tien, moi le mien. Ah, ouais, mais c'est clair c'est clair que Ratatouille, chez moi, rentre dans le top 5. Par contre, pas celui qui vient juste derrière, Wall-E. Non. Wall-E, pas du tout aimé, pas du tout. On rentre dans... Si mes souvenirs sont bons dans l'écologie, hein. Ouais, c'était le message. Un message écologique. Clairement. Et puis bon, si mes souvenirs sont bons, il a la particularité de ne pas dire un seul mot pendant les... Attends, ça va. Une bonne partie du début du film. Du début du film. Oui, en effet. Celui-là qui vient derrière, on parlait de top 5, là, je le mets directement dans le top 5. Ouais. Là-haut, Monsieur Frédériksen, quelle merveille. Que de sentiments, que c'est beau. Que de la rigolade pour moi. On parle une fois de plus de la mort, de celui qui reste. Ce film m'a vraiment ému à l'époque. Et avec le temps, chacun a sa vie, mais moi, avec le temps, c'est le film, ça m'a vraiment bouleversé, quoi. C'est superbe, magnifique. Là-haut, c'est grandiose. Que dire de ce qui vient juste derrière, Toy Story 3? On se dit, il faut pas tirer en longueur, faut pas faire, mais là, faut pas abuser des bonnes choses, mais si, parce que... Le 3, parce que là, la fin était... on est le ciné-club du vendredi, on aime parler cinéma, j'ai vu quelques films dans ma vie, mais mon Dieu, quel film évoque aussi bien la fin de l'enfance? La fin de l'enfance, exactement. Que cette petite merveille. Hein. Quelle merveille. Et malheureusement, pourquoi s'obstiner à ce moment-là à rajouter ce qui est venu derrière? Non, franchement. Le 4 et le 5. Bientôt. Il fermait la trilogie. Ouais, la boucle était bouclée. Enfin, le truc extraordinaire. Moi, ça m'a pris, moi, j'ai versé une larme, hein. Bien sûr. Moi, j'ai versé ma larme. Qui ne l'a pas versé? Moi, je l'ai versé. Il donne tous ses jouets. Je vois, ne pleure pas. Non, ça m'a beaucoup touché en même temps. Voilà. Grand fan de Toy Story, et comment ne pas avoir eu ce sentiment-là à la fin. On l'a tous eu, je pense. Et je conclurai, André, si tu le permets, par le film, le dernier film qui m'a vraiment touché de Walt Disney, de Pixar, le dernier qui m'a touché. Donc voilà, Coco en 2017, donc qui a été pour moi et pour toi aussi, puisque je me souviens que tu avais été payé un ticket de cinéma avec ton papa. Ouais, je suis avec mon frère, ma sœur, mon père et mon frère, je sais plus, David. Ouais. Mais bon, enfin, on est parti en famille, quoi. Que ce soit Pixar ou Disney, pour moi, c'est le dernier grand classique qui est sorti, le Disney ou Pixar, comme vous voulez l'appeler, qui m'a vraiment plu. Tout ce qui est arrivé après, c'est un chapitre à part, ce que Walt Disney est devenu et est occupé à devenir. Nous, personnellement, ici au Ciné Club, on préfère le zapper. Verdict, Andrés? Verdict. Bon, verdict, vous aurez remarqué, on a laissé les films pour la fin parce que le catalogue de Walt Disney, je me souviens à l'époque, Buena Vista Home Video avait un catalogue de films. Tu me disais que, moi je te disais que parfois je savais même pas que, Un Incroyable Voyage, tu vois, avec les deux chiens, je savais même pas que c'était Walt Disney parce que moi c'était, tu vois, c'était carrément à part, quoi, c'était un film point barre, quoi.
Ouais. Tu vois? Moi, franchement, les films de Walt Disney, ben ouais. C'était cool, mais sans plus. C'était distrayant, mais c'était... Et c'était directement à la VHS. Et ça a été directement à la VHS. Pour moi, en tout cas. Pour moi, de mon côté, c'était directement à la VHS. Je me souviens qu'ils étaient quasiment tous là. Hein. Tu avais quand même Mary Poppins, hein, qui était, enfin bon, dessin animé, Peter et Elliot le dragon. Ok. Mais moi, bizarrement, les films qui me reviennent comme ça souvent... Le fantôme de Barbe Noire. Combien de fois j'ai pas vu ce film? Qu'est-ce que j'ai rigolé avec ça? Un amour de coccinelle. Terrible. L'espion patte de velours. J'ai encore un souvenir d'aller voir ce film-là à l'école. Oui, c'est des dessins animés qui sortaient tout de suite à la VHS. Enfin, du moins, pas au cinéma, quoi, non? Ou... Ouais, moi, en tout cas, ma génération, moi, c'était ça. À l'école, je me demande si, ouais, je pense qu'on avait été le voir au cinéma. Hein. Mais bon, tu sais, dans les cinémas de quartier, il te passait tout. Hein. Oui, non, mais ce que je veux dire, pour ma génération, moi, il passait toujours directement à la VHS. Donc, à la VHS, quand les vidéoclubs sont sortis. Mais bon, moi, quand j'étais à l'école en primaire, il y avait même pas encore de vidéoclub. Donc, il y avait même pas de cassette vidéo. C'est venu bien plus tard. Donc, ouais, forcément, l'espion patte de velours, je l'ai vu au cinéma. Et puis, dans les cinémas de quartier, il te passait tout. Hein. Et là, ouais, j'ai vu le fantôme de Barbe Noire, je l'ai vu au cinéma, au Movie, et bon, bah, il y a certains films après qui ont commencé à attraper un certain cachet, hein. Je me demande si, oui, c'est bien vu aussi. C'est Roger Rabbit. C'est bien aussi Walt Disney avec Jessica Rabbit. Oui. Donc, celui-là, il avait carrément, il avait super bien marché, celui-là. Mais bon, voilà, c'est un univers à part, et vous imaginez bien que, aussi bien pour lui que pour moi, les films qu'on vient d'évoquer n'ont pas fait toute la magie de Walt Disney. Il y a eu autre chose aussi, hein, notamment les fameux Panini. Hein. Les Panini, les collections. On en parlait, j'en ai fait tout gamin et je me suis remis à les faire à presque 20 ans, rends-toi compte. Et puis, bien sûr, le plus beau pour la fin, hein, le parc. Hein, le fameux parc. Le parc que toi, je suppose que tu as connu depuis tout petit à Paris. Oui, depuis tout petit, je sais qu'il existait, mais bon, oui. Et toi, tu l'as connu carrément à l'ouverture, quoi. Ouais, j'ai été comme un gamin en 1992, donc j'avais 21 ans pour l'ouverture, pas le jour de l'ouverture, mais pendant cette année-là, comme un gamin, parce que bon, je me voyais encore regarder le journal de Mickey, voir les photos à la télévision. De temps en temps, ils nous montraient des attractions du parc. Et ça a été, franchement, je le dis clairement comme je le pense, un grand moment dans ma vie quand je me suis retrouvé pour la première fois. Et même encore maintenant, quand je retourne et que je rentre pour la première fois en Main Street et que tu vois ce château, c'est... Tout ce monde qui prend vie. C'est superbe, c'est superbe. Et alors, évidemment, la première nuit à Disneyland Paris, cette parade électrique, c'était époustouflant, magnifique, quoi. Franchement, à l'image de tout ce qu'on vient de parler. De tout ce qu'on vient de parler ici, là, je le voyais en vrai, quoi. Une petite anecdote comme ça, je me souviens de cette parade avec le chariot, là, donc le carrosse de... Ah, chaque dessin animé avait plus ou moins son carrosse, et je vois ce carrosse de Blanche-Neige arriver, et puis des lumières de tous les côtés. Je me souviens que je regardais, je dis, il n'y a pas une ampoule de pété, quoi. Fonctionne toutes, quoi. Ça scintillait, j'ai encore la mélodie en tête. Je vais pas vous faire la chansonnette, rassurez-vous. Mais je vois les nains passer, et il y en a un qui s'arrête devant moi avec le seau et les diamants. Il va faire des pauses, et tu vois ces diamants qui clignotent dans le seau même, quoi. Ah, donc ils avaient mis un light-up. Toi qui adores les light-up, je te vois partir avec le seau, toi. Tu mets une petite plaque, pour la maison. Une petite plaque, Blanche-Neige. Voilà, on vous fait un living room ici, quoi. À fond. Ouais. Échelle 1 sur 1. Ouais, là, ça a bien évolué, là. Ça a bien évolué. C'est peut-être même sympa de conclure par cette image, quoi, parce que bon, voilà, maintenant la parade de nuit. Il y a toujours la parade, mais c'est 2 jours. Et la parade de nuit, la dernière fois que j'avais vu, moi, c'était un son de jeu, son et lumière, avec de l'eau, devant le château. C'était incroyable, incroyable, incroyable. J'étais vraiment bouche bée, tu voyais ces images, c'était époustouflant. Et puis voilà, quoi, c'est ce que Walt Disney est occupé à devenir. Je me souviens d'avoir pris un coup de barre, parce que tu es là, émerveillé, et puis à un moment donné, dans ce château, tu vois le X-Wing, hein, donc et Vador qui apparaît sur ce château. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là, quoi?
Ouais, ils se sont trompés de planète. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Non pas, et vous le savez, que je n'aime pas l'univers Star Wars, que du contraire, j'adore ça. Pour moi, Star Wars est un univers à part. Mais je veux dire que, non, j'espère, franchement, c'est le souhait, hein. Je pense que toi aussi, Andrés, que Disney revienne à ce qu'il a toujours été, hein. L'animation, certes, quelques films, mais toujours avec ce même état d'esprit. Même esprit, ouais, ces mêmes idées, ces mêmes sentiments, les valeurs qu'ils avaient. Enfin, voilà, le message qu'ils voulaient véhiculer, tu vois. Pensez surtout, pensez surtout aux enfants, pensez surtout à la qualité avant la quantité. Ici, on est en 2023 et je ne sais même pas quel dessin animé. Je vous mets les deux, il y a ces deux. Oui, je sais, mais ça c'est un des gros navets. Enfin, pour moi, en tout cas, pour que eux-mêmes se plaignent qu'ils sont en perte. Je vous donne ici les deux images, c'est deux films d'animation catastrophiques. En tout cas, pour moi, pour ne pas aller le voir ni passer au cinéma, il est même pas passé au cinéma. Pour ça, avec ça, je t'ai tout dit, quoi. Évidemment. Et franchement, il devrait un peu arrêter. Je le crois vraiment. Ils doivent revoir un peu leur politique, leur système et tout, quoi. C'est pas possible, parce que moi, la dernière fois que j'ai été vraiment touché de plein cœur par un Disney, ça a été avec Coco. Coco, on avait fini. Avec Coco, sous le. C'était du recul, une belle petite surprise. Mais Lucas, pareil, hein, c'est du recul. Non, mais je te dis, Lucas, c'est un peu pareil, quoi. Donc voilà, c'est un souhait que cette magie revienne, même si elle n'est pas tout à fait éteinte. Il est grand temps, hein, comme Walt Disney a déjà vécu ça. Mais bon, ici, malheureusement, ils n'ont pas de motif à changer le fusil d'épaule. Quand l'argent rentre. Tant que l'argent rentre. Mais c'est dommage, comme je dis. On ne demande pas non plus qu'ils nous fassent un film mais au moins un film tous les ans, un bon, quoi. Parce que là, ils nous ont sorti 4-5. Hein, là, ils touchent des mythes. Comme Peter Pan qui sort pour la énième fois et ça ne sort même pas au cinéma. Maintenant, nous avons la petite sirène. Enfin bref, on avait dit que dans cette vidéo, on n'allait pas rentrer on ne rentrerait pas là-dedans parce que peut-être. Et surtout que ça sort même pas au cinéma. En tout cas, la petite sirène, oui, mais Peter Pan, il est déjà sorti. Et Pinocchio qu'on regrette amèrement. D'avoir vu, quoi. Franchement, espérons, restons sur les bons souvenirs. Sur les 95% de cette vidéo, hein, qui, je l'espère, vous ont fait rêver et vous ont donné envie de faire un gros like à cette vidéo. De commentaires. Donnez-nous votre top à vous, vos premiers Walt Disney. Vos premiers frissons. Voilà. Et bon, promis, c'est une bonne idée, André, ce que tu dis là. On fera, on en parle depuis longtemps. Chacun notre top 10. On demandera au reste de l'équipe de le donner vite fait, bien fait. Et bon, ça peut faire une belle vidéo. On prépare ça pour la saison prochaine. Vous l'aurez compris, hein, l'univers de Walt Disney. On y reviendra à travers nos statuts. À travers nos collectors, à travers nos projections. Oui, les projections, c'est ce que j'allais dire. Faire découvrir toutes ces merveilles aux enfants, parce que je crois pas que un petit de 11 ou 10 ans connaisse bêtement, la planète au trésor, comme je te dis, il est passé inaperçu. Et déjà pour la saison prochaine, on va reprojeter Tarzan. Du lourd, ça c'est du lourd. Walt Disney continuera à en faire rêver plus d'un. La magie est toujours là. Dans la chaîne. Et là, ici, vous en avez deux qui continuent à rêver à rêver Disney, parce que qu'est-ce qu'on n'a pas projeté comme film aux enfants déjà Disney, hein. Et du lourd, hein, quand même. Et ce qui vient maintenant, forcément, Tarzan, ça va faire quelque chose, ça va faire du boom au cœur, parce que l'air de rien, ça commence à vieillir, et je suis sûr qu'il y a des petits enfants qui connaissent pas. Et surtout, toi, tu l'as en Blu-ray quelque part là, ou oui, ça doit être une image de fou, quoi. Déjà le son. Le son, à l'époque, le son est exceptionnel. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, voilà, vous voyez, on parvient pas à se décrocher de Disney. Voilà, likez de grâce, et surtout commentez. J'ai envie de lire, j'adore relire vos retours, et bon, je sais que dans la chaîne, on a aussi beaucoup de générations différentes, donc
n'hésitez pas à nous lâcher une petite anecdote, un petit souvenir, ouais, un petit commentaire sympa. J'insiste, on adore vous lire. Likez, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et aussi, bien sûr, continuez à vous abonner. On est de plus en plus nombreux, la famille s'agrandit, plus on est de fous, vous connaissez la suite. Gros bisous à tous et à toutes, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.